Bonjour à tous, aujourd'hui une petite séance où on va travailler le dos. Donc on va travailler notamment avec les membres du bas du corps. On va les étirer les ischio-jambiers qui sont là ici derrière. On va ouvrir la hanche, on va étirer le psoas. On va créer de l'espace ici au niveau de cette ceinture pelvienne et on va les soulager le bas du dos. Donc vous allez voir, les postures sont un peu cocasses, parfois un peu même pas difficiles, mais si vous restez bien concentré, elles vont être complètement accessibles. Et surtout, je vous rappelle que les postures doivent être stables et confortables. Donc faites ce que vous pouvez, n'allez pas au-delà. Et soyez très concentrés au moment des équilibres, parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, à vraiment centraliser ici votre gainage en serrant très très fort le ventre et en restant gainé sur ce nombril qui est aspiré vers la colonne vertébrale. Ça vous rendra beaucoup plus stable et en moins, vous serez concentré sur quelque chose, donc vous ne serez pas perturbé à partir dans tous les sens. On va tout simplement commencer sur le tapis, les pieds collés, les jambes collées, vous vous redressez, les épaules vers l'arrière, basses, les mains de chaque côté, montez ici le menton, et doucement vous allez tourner la tête vers la droite avec le regard qui accompagne ici le mouvement et qui regarde peut-être derrière l'épaule. Revenez doucement, attention, l'histoire avec les yeux. Si vous avez des problèmes avec vos yeux, si vous avez été opéré, vous ne faites pas les regards, vous allez juste suivre le mouvement de la tête et vous allez revenir de face et là vous allez descendre le menton pour étirer ici la colonne, les cervicales et vous allez repartir vers l'arrière, regarder vers le plafond pour ouvrir ici la gorge et libérer la thyroïde. On va le refaire encore 2 fois. Tournez doucement ici vers la droite, regardez au-dessus de l'épaule. Doucement vers la gauche, regardez au-dessus de l'épaule. Retour ici, regardez là. Descendez, le regard peut regarder vers le haut si vous le désirez. Et sentez la nuque là qui s'étire, créez de l'espace ici au niveau de la nuque, des cervicales. Et partez ici, la tête vers l'arrière pour ouvrir la gorge en exagérant. Gardez des postures qui ne vous font pas mal. Et une dernière fois, votre rythme, droite, gauche, retour vers le bas. Si on se trompe quand on part vers l'arrière, c'est pas grave. Vers l'arrière. Et attention, l'oreille va vers l'épaule droite. L'oreille va vers l'épaule gauche. Encore une fois de chaque côté. Droite. Gauche. Et relâchez. Tout simplement les mains ici en prière au niveau de la poitrine. Vous allez prendre une grande inspiration et monter les bras vers le plafond en pensant à bien vous étirer, restez stable. Concentrez-vous sur la plante des pieds avec le pied complètement étalé sur le tapis. Ouvrez les ailes de chaque côté ici et plongez vers l'avant en fléchissant les genoux si besoin et posez les mains sur le tapis. Tout simplement, vous allez remonter en redépliant les ailes ici et repartir vers le haut. Pensez à vous étirer. Descendez les mains. On va les mobiliser un peu les jambes. Je vais me mettre de profil. Donc vous restez sur votre tapis. Ici, on repart. Inspirez les mains vers le haut. Ouvrez les ailes, plongez vers l'avant. Peut-être fléchir les genoux si vous avez besoin. Remontez les mains au-dessus des genoux. Poussez, grandissez-vous. On est sur une petite salutation au soleil. Relâchez, posez les mains sur le tapis. Jambe droite derrière. Jambe droite derrière. Laissez tomber ici le bassin vers le tapis.
Vous pouvez très bien regarder devant vous pour étirer le cou. Les deux mains restent sur le tapis, la jambe gauche vers l'arrière, un beau gainage. Descendez doucement. Retournez les orteils et remontez. Descendez, retournez les orteils et chien tête en bas. Voilà, poussez bien ici. Alors les talons ne touchent pas, je vais avancer un petit peu, hop, 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 voilà. Alors les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ce que vous cherchez vous, c'est vraiment pousser les fesses vers le plafond et de vous grandir. Revenez en position ici de planche et là vous allez mettre la jambe droite devant et laissez tomber le bassin vers le bas. Et ramenez doucement la jambe gauche vers l'avant. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez bien. Et vous êtes la tête vers le bas, laissez-vous aller. Les mains sont au tapis, les genoux sont fléchis si besoin. Hein. On doit commencer à sentir ici la mobilisation au niveau des jambes. Amenez les mains au-dessus des genoux. Grandissez-vous ici. Donc là, je pousse les fesses vers l'arrière et ma tête vers l'avant. Et je fléchis, je relâche. Et là, je vais ouvrir les ailes vers le haut. Je cherche à me grandir. Je peux regarder mes mains. Si j'ai mal au cou, je regarde devant moi. Et je descends les mains à la poitrine. Et moi, je vais rester de profil pour vous montrer les postures. Donc, sur la première posture, vous allez venir mettre le poids du corps sur le pied gauche, hop, et monter le pied droit, ici près du fessier. Collez vos deux genoux et restez bien concentré sur votre ventre bien serré et un point fixe juste devant vous. Une fois que vous êtes dans la posture, ici, vous allez pousser le pied dans la main. C'est-à-dire que là, ici, hop, là, je suis complètement relâchée. Et là, je vais pousser mon pied. En fait, je vais imaginer que mon pied veut fuir ma main. Alors, je vais pousser vers le bas, comme si que le pied voulait aller vers le sol. Mais ma main le retient. Donc, je mets une pression. Ce qui fait que vous avez le pied qui pousse dans la main et la main qui pousse dans le pied. Donc, c'est une double pression. Donc, je me place tranquillement. Voilà, je cherche mon équilibre. Et je fais ma double pression. Mon pied pousse dans la main. Ma main pousse dans le pied, je garde les deux genoux côte à côte et je vais venir grandir ici, le bras opposé. Vous devez sentir déjà beaucoup d'énergie là au niveau de la jambe qui est fléchie. Votre regard est vers l'avant. Maintenez votre équilibre. Cherchez à vous grandir. Comme le ventre est rentré, la respiration est costale. Et doucement, tout en restant bien concentré, je vais venir basculer vers l'avant, doucement, tout en contrôlant. Et je remonte dans le contrôle. Et je vais relâcher d'abord la main et ensuite le pied. Relâche quelques instants. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais me tourner pour que vous voyez bien. Je vais venir attraper le pied gauche dans la main gauche. Je me stabilise. Je mets en place ma double pression. Donc mon pied gauche pousse dans la main et la main pousse dans le pied. Je serre très fort les abdos. Point fixe devant moi. Et je viens pousser la main opposée vers le plafond. Grandissez-vous.
je bascule tout en gardant le contrôle sur mon mouvement. Restez bien concentré et bien ancré ici, avec le pied, mes abdos contractés. Et je remonte doucement tout en contrôlant, il n'y a que du contrôle ici. Hop, je relâche la main et je relâche le pied. On va continuer sur notre lancée. C'était la jambe gauche qui venait de travailler, donc à chaque fois on va faire droite d'abord et gauche ensuite. À l'ordre, c'est pas important, hein, vous faites dans l'ordre que vous voulez. J'ai mon pied gauche qui est face, comme ça ici, et mon pied droit qui va aller vers l'avant, pour former comme un angle droit. Je vais essayer de mettre mes talons sur la même ligne, hein, qui n'existe pas. Voilà, et je vais tendre ici les deux jambes. Donc j'ancre bien ici, je laisse tomber le bassin vers le bas. Hein, je suis bien ancrée sur mon tapis. Et on va faire la posture du triangle. Donc vous allez prendre la main gauche et venir la mettre ici, là, sur le côté, là, au niveau de la hanche droite. Ensuite, la main droite va se tendre ici et vous allez pousser le buste. Alors je vais me reculer un petit peu, vous me voyez bien. Et donc je vais pousser le buste au maximum de mes possibilités. Donc là ici, je suis au maximum de mes possibilités. Arrivé là, dans cette posture-là, je vais venir descendre la main qui va naturellement se mettre là où elle doit se mettre. Voilà, et ça c'est la posture du triangle. Ici, dans cette posture-là, je vais ancrer mes pieds, serrer le ventre et je vais venir imaginer qu'il y a un mur derrière moi et je vais poser mes deux omoplates. Donc je peux très bien venir mettre la main ici au niveau de la hanche et ouvrir un peu cette poitrine. Imaginez un mur derrière et vous posez vos deux omoplates sur ce mur. Pour aller un peu plus loin, on peut ici tendre la main. Le regard est soit vers l'avant, soit vers la main. C'est vous qui choisissez. Posture du triangle. Doucement, je relâche le bras. Je viens le remettre là où il était. Je remonte. Et j'inverse la position des pieds. Donc, jambe droite ici de face. Jambe gauche qui forme un angle droit. La ligne des talons sur une même ligne imaginaire. Les deux jambes tendues. Voilà. Maintenant, le bras droit va venir ici au niveau de la hanche gauche. Je viens tendre le bras gauche et je vais pousser le plus loin possible. Et une fois que je suis arrivée au maximum de mon mouvement, je descends la main qui va se mettre naturellement là où elle doit se mettre. Première partie. Deuxième partie, je vais mettre la main sur la hanche et je vais venir coller mon dos sur un mur imaginaire. Je vais ouvrir la poitrine. Et si je peux, je vais lever la main. Et là, le regard soit regarde la main, soit regarde devant, vers l'avant. C'est vous qui choisissez, c'est en fonction des douleurs que vous pouvez avoir au niveau du cou. Et doucement, on revient. Peut-être fléchir le genou pour que ce soit plus facile. Et je viens rebasculer ici les pieds. Comme tout à l'heure, à part qu'ici, je vais garder la jambe de devant fléchie et je vais pousser ici pour former un bel angle droit là avec ma cuisse et là mon mollet. Et je vais venir ici me mettre sur un guerrier 2. Donc les mains là ici sur les hanches. Je reste face à vous. Je vais descendre les épaules, étendre les bras.
ici, les deux paumes de main regardent le sol, et mon regard va automatiquement aller vers la main droite, c'est-à-dire la main de la jambe qui est fléchie. Et dans cette posture, je laisse tomber le bassin vers le tapis. Ouvrez la poitrine. Baissez les épaules. Aucune tension au niveau du dos. Et doucement, on relâche d'abord les bras. Je vais venir tendre la jambe, inverser ici la posture des pieds, avec les deux talons sur cette ligne imaginaire. Et là, je vais fléchir la jambe gauche et repartir sur le même exercice, mais de l'autre côté. J'ouvre ici la poitrine, je reste bien dans le présent, je ne suis pas ici ou je ne suis pas vers l'arrière. J'aligne vraiment mon buste avec ici mon périnée, mon sacrum. Enfin, je reste dans l'axe ici et je vais tendre les bras avec les paumes des mains qui regardent vers le sol. Et je vais les regarder naturellement. Ma main gauche pour aller mettre beaucoup d'énergie vers l'avant et laisser tomber mon bassin. Et je reviens. Peut-être que j'ai besoin de relâcher un peu les jambes, je vais me redresser et laisser tomber le buste vers l'avant quelques instants. Attraper mes coudes et petite poupée de chiffon. Et là, vous devez sentir le dos, là, ici, notamment au niveau du bas du dos, qui est quand même beaucoup plus relâché. On est quand même plus à l'aise. On sent l'arrière des jambes très active. Et je relâche, je relâche. Et on continuera à remonter doucement. Et on repart sur la droite ici. Donc, encore une fois, je vais venir fléchir la jambe, les positions des pieds la même que depuis le début. Et je vais venir mettre là, ici, mon coude droit sur ma cuisse droite. Ensuite, je vais laisser tomber le bassin. Je cherche à faire une belle ligne ici avec mon buste qui suit la jambe. Et je vais venir mettre la main, le bras à côté de l'oreille gauche. Et je tends à m'étirer. Toujours pareil, imaginez un mur derrière. Et peut-être que je vais accentuer ici en allant mettre ma main à côté du pied et réajuster le bras. Ou alors on reste là-dessus. Et j'amène ma main ici derrière et je me redresse, je regarde vers le plafond. Et je remonte doucement. Changez de côté. Posture très engageante. Vous devez sentir ici, au niveau des jambes, les plus gros muscles qu'on a, beaucoup d'énergie. Je viens m'installer dans la posture ici. Coude gauche sur la cuisse gauche. Et je cherche à former une belle ligne entre ma jambe et mon bras. Une belle diagonale.
Allez chercher un étirement un peu plus intense. En cherchant toujours à poser mon dos sur un mur. Et doucement, la main derrière et j'ouvre la poitrine, je regarde vers le plafond. Et je remonte. Et je rapproche les pieds. On va relâcher quelques instants. Et on va aller travailler l'écart au niveau du sol. Donc, vous allez mettre ici une jambe fléchie derrière et l'autre tendue devant. Vous trouvez un écartement de départ qui vous convienne. Donc ça, c'est mon écart de départ. Je vais venir mettre les mains de chaque côté, ici, au niveau de ma jambe. Et petit à petit, je vais venir tendre la jambe derrière, en essayant de mettre le bassin, d'aller mettre le bassin en direction du sol. Et je reste quelques instants là-dessus. Et je sens l'étirement qui commence à se créer, ici, derrière. Et je respire normalement. J'essaye de garder la tête et le buste alignés, je ne suis pas complètement relâchée, je crée une petite tension. Et là, je vais venir tendre la jambe ici devant. Donc là, j'inverse, j'étais jambe arrière tendue et là, je viens inverser ici. Les mains n'ont pas bougé de place, Vous êtes toujours avec les mains au même endroit. Le dos s'arrondit un tout petit peu, c'est un peu normal. Et là, vous restez quelques instants tout en respirant. Et je reviens. Et peut-être que je vais mettre mon pied, mon genou derrière un tout petit peu plus loin pour accentuer là. Et je vais redescendre. Donc là, on sent qu'il y a une petite différence. Moi, j'ai éloigné légèrement mon genou derrière. Les mains sont toujours au même endroit et je cherche à me grandir. La jambe ici, en essayant de tendre complètement et de descendre un peu vers mon tapis avec le buste. Je cherche à me grandir. Et là, tout à l'heure, on a reculé le genou. Là, je vais essayer d'avancer un peu le pied vers l'avant en fonction de vous. Et je vais venir tendre la jambe derrière. Tout à l'heure, on a reculé un peu le genou et là, j'ai avancé un peu mon pied. Mes mains n'ont toujours pas bougé, par contre je peux peut-être les mettre à plat maintenant. Respirez normalement, essayez de garder le buste bien droit. Et là un peu plus dur, vous allez tendre la jambe de devant. Ne forcez pas, ça ne doit pas faire mal, vous devez sentir un étirement. Et si vous voulez progresser dans la posture, vous pouvez très bien continuer à faire cette petite progression là en 3 étapes. Donc là, je vais me relever doucement pour pas me faire mal. Je vais m'aider en glissant le pied et je vais venir relâcher tout ça en venant m'asseoir ici sur mes pieds. Je me recule, voilà, hop, et je fais marcher les mains très loin et je pousse mes fessiers ici vers mes talons. Et on le fait de l'autre côté. Hop. Je mets maintenant la jambe gauche devant, à une distance raisonnable pour commencer. Et je tends la jambe de derrière. Et je tends la jambe de devant. Et je ne me laisse pas aller, même si je dois un peu arrondi, je garde toujours la poitrine sortie, le regard vers l'avant, et je vais chercher l'étirement au niveau de la jambe. Alors vous pouvez très bien faire des petits repères sur votre tapis, essayez de repérer là où vous avez mis et votre pied et votre genou, et faire évoluer ces postures-là, ça c'est possible.
Le but étant de faire le grand écart. Hein. Moi, j'en suis encore loin, mais progressons petit à petit dans la pratique du yoga sans se faire mal. Et là, je vais revenir en position, je vais reculer un peu mon genou et je vais recommencer ma pratique en laissant tomber ici le bassin vers le tapis, peut-être mes mains qui n'ont toujours pas bougé de place. Et je garde le buste droit, je regarde devant moi, je peux regarder les pieds. Restez concentrés sur votre respiration. La respiration est calme, fluide, tranquille. Il n'y a pas de contrainte par rapport à la respiration sur la séance d'aujourd'hui. Pour progresser dans les postures, je dois être stable et confortable pour pouvoir continuer à respirer normalement. Et je vais tendre la jambe de devant. Et je me grandis toujours, j'essaye pas de me laisser aller, même si j'ai le dos un peu rond. Je mets toujours beaucoup d'énergie dans mon mouvement. Étonnamment, toutes ces pratiques vont soulager le dos puisqu'elles étirent la colonne vertébrale et elles renforcent les fessiers et les jambes. Et dans une dernière partie, je vais avancer mon pied un petit peu et je repars vers l'arrière. Du coup, je sens vraiment les mains bien ancrées sur mon tapis. Alors après, mon axe de progression, je l'ai pris pour vous montrer, mais on peut faire ça avec des coussins, mais attention, il ne faut pas non plus vouloir se faire mal. C'est d'aller mettre un petit coussin ici de méditation et vous allez doucement essayer de tendre vers ce coussin ici. Le but est de se redresser et d'aller toucher. Alors vous voyez, j'en suis encore loin, mais je m'approche petit à petit dans ma pratique. Une fois que vous avez l'écart, vous pouvez vous redresser. Normalement, vous êtes sur le coussin. C'est ça l'étape, une des étapes. Vous voyez, moi, j'en suis encore un peu loin, mais c'est pas grave. C'est mieux qu'au début. Et je vais revenir doucement ici, en faisant bouger le pied, en amenant le genou, et je vais me mettre en posture du diamant, c'est-à-dire assis ici sur mes pieds. Je vais venir mettre les fessiers sur les talons et je vais étirer en poussant les fesses vers les talons. Restons dans cette posture ici, posture du diamant, donc assise ici sur mes talons. Et je vais venir mettre mes mains derrière. Hop, mes mains derrière ici, hop, en direction de l'avant. Hein. Donc, je n'ai pas les mains qui regardent derrière, j'ai mes mains qui regardent ici mes genoux. Et je vais venir m'installer dans la posture. Et je vais venir pousser ici, j'enroule les épaules vers l'arrière pour créer de l'espace. Je pousse ici mes épaules vers l'arrière. Et je viens regarder vers le plafond. Je garde les fessiers posés sur mes talons. C'est vraiment un travail au niveau des épaules. Alors, les genoux ne doivent pas se soulever. Hein. Je pousse ici pour que mes genoux restent sur le tapis aussi. Donc, trouvez la bonne posture pour avoir justement le plus de contact avec la jambe et cette poitrine bien ouverte. Très vite, hein. Vous allez sentir les effets de cette posture au niveau des bras, les petites fourmis au niveau des mains, le tremblement du haut du corps. Ici, on peut laisser le ventre se déployer dans la respiration. Et je vais revenir doucement dans ma posture. On va faire une petite variante de la posture du chameau. Vous allez mettre les mains ici sur vos talons. Hop, on attrape les talons. Et vous allez tout simplement écarter légèrement et pousser ici les hanches vers le haut. Et laisser tomber la tête vers le bas. Petite posture. Donc là, ici, le but est de pousser la poitrine vers l'avant. Alors, si la tête tourne dans cette posture-là,
descendez. Voilà, vous prenez un petit support derrière, mais c'est une posture qui est très très engageante. Pousse ici la poitrine. Essaye de creuser le dos, j'ai le ventre qui ressort là ici. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture qui est très exigeante et on va relâcher quelques instants. On va arriver sur la posture, une des postures les plus peut-être difficiles ou pas de cette séance. Vous allez vous redresser doucement et vous mettre debout. Toujours très ancré sur vos pieds. Vous allez reprendre la posture de tout à l'heure ici, attraper le pied droit dans le talon et toujours, n'oubliez pas cette double pression, mon pied qui pousse vers la main et ma main qui pousse vers le pied. À part que là, ici au lieu de se pencher vers l'avant, on va venir redresser le buste et on va pousser ici la jambe vers l'arrière. Donc là je perds un peu l'équilibre parce que je vous regarde, je suis plus fixée sur mon poing, mais je cherche ici, voilà, à lever la jambe quasiment parallèle au sol et je regarde droit devant moi. Et je suis bien concentrée sur mes abdominaux et ma respiration et mon regard vers l'avant. Et je relâche doucement. Sortez de posture toujours très lentement. Et la même chose de l'autre côté, je me tourne pour que vous voyez bien, vous pouvez rester dans le même sens vous. J'attrape ici mon pied, je mets tout de suite en place ma double pression et je viens lever la jambe ici, hop, de manière à ce que ma cuisse soit à peu près parallèle au sol. Une fois que je suis dans cette posture-là, je viens lever le bras vers le plafond ici et je serre mes abdos et je regarde droit devant moi. Si vous avez envie d'aller dans cette posture, vous pouvez très bien vous mettre près d'un mur et voilà, hop, et grâce à ce mur, vous pouvez vous incliner légèrement ou avoir quelque chose devant vous, une chaise avec un grand dossier qui peut vous aider. On redescend ici et on va venir terminer notre posture en libérant ici le bas du dos avec deux postures, une alternée et la dernière avec les deux jambes. Donc vous allez doucement rouler sur le tapis en déroulant la colonne, on ne se laisse pas tomber. On tend la jambe gauche, on attrape la jambe droite ici et on l'amène ici vers la poitrine. Un peu comme pour créer un écart. Donc je peux, si je veux du relâchement, poser la tête sur le tapis. Si j'ai envie d'étirer la nuque, encore une fois, là, derrière, je viens serrer ma gorge ici et je ramène la tête vers le genou. Et là, je viens vraiment me concentrer sur ma gorge qui est un peu entravée. Et je vais venir me concentrer sur la gorge et ma respiration. On peut fermer les yeux, là vous avez le droit. Debout en équilibre, c'est compliqué, mais... Et doucement, je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et si j'ai mal au cou, je pose la tête. Et sinon, je viens enrouler. Et pour la dernière posture de relâchement, je vais garder cette jambe-là, je vais ramener les deux jambes ici et je vais me mettre en posture du bébé heureux. Je vais attraper mes orteils et je vais pousser mes genoux vers le sol. Alors j'espère que vous me voyez bien, je vais me mettre un peu plus au sol. J'ai les deux jambes ici levées, j'attrape mes pieds et je pousse vers le tapis. Et là, je peux poser la tête et je laisse les hanches s'ouvrir en laissant tomber les genoux de chaque côté.
Sentez l'étirement. La posture de calme. Sentez les jambes qui ont travaillé. Sentez l'arrière des jambes qui est étiré. Et descendez si vous voulez les jambes et vous pouvez terminer votre posture, donc votre séance en restant allongé sur le tapis, en posture ici du Savasana, les mains de chaque côté qui tombent vers le tapis et les paumes de main vers le plafond et les pieds qui tombent de chaque côté. Donc là, à votre guise, vous pouvez rester ici quelques instants en vous concentrant sur les parties du corps qui ont travaillé. Donc là, ici, on se concentre vraiment de la ceinture pelvienne jusqu'aux pieds et on crée un petit moment de méditation à soi, où on réfléchit à quelque chose de positif, à une pensée, à quelque chose qui vous met en joie. Ou alors, vous pouvez vous relever doucement. Donc là, on bascule ici sur le côté. Et vous vous redressez avec le minimum d'effort. Et redressez-vous. Imaginez un point d'exclamation ici. Sentez le dos beaucoup plus relâché, détendu et les vertèbres qui se dénouent petit à petit. Plus aucune tension au niveau du bas du dos. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.